Bonjour à tous, merci d'être venus participer à cette journée sur innovation sociale, innovation publique. Avant de commencer, je voulais juste remercier l'Institut qui nous a accueillis plus que physiquement, qui a accueilli avec bienveillance, intérêt nos questionnements, nos explorations. Et on est heureux de pouvoir les partager ici et de les enrichir des contributions de chacun. Merci aux étudiants du master de s'être impliqués dans la préparation de cette journée. C'était important, avec Rémi à la manœuvre notamment. Et puis merci à vous d'être venus pour partager votre expérience et nous faire un retour sur à la fois votre expérience, mais aussi la vision qui peut s'en dégager et que j'espère vous conserver au-delà du temps passé juste à être aux affaires directement. Je voudrais dire en 5 minutes pourquoi on a voulu poser la question innovation sociale, innovation publique, et pourquoi ça nous paraît évident qu'il faut absolument essayer de mettre en convergence ces deux phénomènes, ces deux tendances. Nous, on travaille au CGET, donc le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires. On est un service Premier ministre en charge des politiques territoriales, aménagement du territoire, politique de la ville, etc. Et une partie de nos équipes sont très fortement impliquées dans, je dirais, l'écosystème de l'innovation sociale, le soutien des projets visant la personne, les transitions écologiques, tout ce que vous pouvez imaginer qui recouvre le terme d'innovation sociale. On baigne là-dedans, on est absolument convaincu que s'il n'y a pas une démarche en parallèle et convergente plutôt d'innovation publique, l'énergie, les solutions qui émergent de l'innovation sociale vont se perdre et qu'il y a un risque d'épuisement de l'innovation dans sa dimension, je dirais, micro, sa dimension locale, sa dimension projet, associative ou entrepreneuriale, et qu'il y a un enjeu à penser l'innovation publique dans cette perspective. Pour nous, c'est absolument important et il y a un changement de mode de faire et de posture pour l'acteur public à avoir quand on prend en compte cette question de l'innovation sociale. Pour bien comprendre la situation, nous on part de l'idée du constat que actuellement tout le monde parle de territoire, de territoire, de territoire. On ne peut pas aborder le moindre sujet sans avoir le territoire à la fois comme problème et comme solution. On tourne autour de cette question incessamment. Moi je crois que le territoire, à bien des égards, est révélateur d'une crise qui est celle en fait du quadrillage qu'on avait mis en place, État et collectivité, d'un quadrillage administratif, je dirais, des populations et de l'espace, et d'une difficulté massive à prendre en compte une transformation des modes de vie. Et pour moi, derrière la question du territoire, en fait, c'est l'émergence de nouveaux besoins, de nouveaux modes de vie, de nouveaux acteurs, de nouvelles aspirations, que les administrations, État et collectivités, en fait, peinent de plus en plus à prendre en compte. Et la décentralisation, qui était un peu le grand espoir, de meilleure saisie, meilleure prise en compte de ces aspirations, à bien des égards, il y a répondu, mais en même temps, on sent qu'il y a une panne autour de cette décentralisation qui n'est peut-être pas allée au bout de sa logique. Pour nous, c'est important de voir comment le territoire est un phénomène de débordement des collectivités et de l'État par la société civile. Ce débordement, le signe le plus fort, c'est l'innovation sociale. C'est des associations, c'est des entreprises, c'est des collectifs, des habitants, des citoyens qui s'organisent, qui font valoir des revendications, des besoins, des solutions, qui s'organisent comme acteurs. Et on voit bien que là, il va falloir maintenant, plus que composer avec, c'est produire. Et tout l'exemple qui nous a été donné là le montre de façon évidente et presque, je dirais, un peu éblouissante à certains égards. Une fois qu'on s'est dit ça, on a fait que la moitié du chemin, pour nous en tout cas, parce que nos collègues ont conscience de ça, souvent dans les fonctions publiques, État, collectivité, mais se disent, mais ok, alors nous, on fait quoi? On va aider, donc on va faire des subventions, on va être bienveillant, on va trouver ça super, on va accompagner, mais quelque part, ça ne nous concerne pas vraiment. Et c'est ça le point d'achoppement pour moi, c'est cette position au mieux d'aide, de bienveillance, mais qui en fait n'implique pas les administrations. Et
il y a une position, en fait, d'extériorité des administrations par rapport à ce phénomène, et ça ne percole pas, on ne transforme pas en ce moment les politiques publiques, alors qu'il y a des milliers de personnes qui s'organisent, qui trouvent des solutions, ou en tout cas qui les explorent, mais ça ne percole pas dans les politiques publiques, parce qu'au mieux, on se dit qu'on va les aider, et que c'est très bien ces projets, ces milliers de projets locaux, c'est super, et restons-en là. En fait, il y a un discours à la fois d'empathie, de bienveillance, et aussi d'impuissance derrière ça. Donc nous, tout l'enjeu, pour nous, c'est d'affirmer, de poser haut et fort l'enjeu de l'innovation publique pour dire, mais en fait, on a absolument besoin d'un acteur public complètement revisité pour appuyer, aider, déployer toutes ces innovations. Et le maître mot pour nous, c'est SMH, changement d'échelle, tous ces mots qui ont d'ailleurs été évoqués pour faire masse, système, ça a été dit tout à l'heure. Sinon, on risque quoi? On risque l'épuisement des acteurs locaux dans le projet. On risque en fait de peu participer à une meilleure cohérence territoriale et tout simplement des enjeux de meilleure prise en compte de la justice. Pour moi, ce nouvel acteur public, il est complètement inventé. Pour l'instant, on n'y arrive pas, mais il présente quelques caractéristiques. D'abord, il part systématiquement ou presque, du local et des réseaux. C'est là où est l'énergie, les solutions, les acteurs, je crois. Le deuxième point, c'est qu'il se dit, c'est bien le local, mais il faut absolument maintenant se projeter sur le national. Comment on porte une ambition nationale à partir de ces sujets-là? Comment on percole des politiques publiques avec ça? Le troisième point, c'est donc agir et penser avec les gens qui font ces solutions, et donc c'est aller bien au-delà du paritarisme, de la concertation. C'est vraiment, comme ça a été évoqué ici sur un exemple local, c'est comment on arrive nationalement aussi à faire ça. Et donc, cet acteur public, il est, je dirais, ad hoc, composite, quelque part, l'État plateforme incarne un peu ça, à certains égards très numérique, mais... et donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important, c'est que la création de cet acteur public, pour moi, c'est la création d'un acteur public qui porte une ambition nationale, mais qui n'est pas forcément étatique. Et c'est ça l'enjeu, je crois, le changement culturel le plus important, c'est qu'il faut arrêter d'associer ambition nationale, construction de politique publique et État central. Il faut créer de manière ad hoc des communautés d'acteurs qui portent projet par projet, problème par problème, les solutions, parce que nous, c'est l'expérience qu'on a, injecter des orientations, des consignes dans les administrations, ça ne suffit plus à agir si on n'a pas avec nous un écosystème d'entreprises, d'associations, de réseaux qui sont en fait les opérateurs les plus réactifs au sujet qu'on évoque. Voilà, je suis un tout petit peu long, mais c'est pour dire que, du coup, si on part de ça, le rôle, là, dans cet acteur public de l'État, il y a encore énormément à faire. Juste, j'énumère, et je ne m'appesantis pas. Aider à l'essaimage, ça c'est une ingénierie, des financements, des savoir-faire qu'il faut absolument appuyer. Le droit à l'expérimentation, on en est au balbutiement. Au-delà du droit à l'expérimentation, le droit à l'application différenciée des politiques publiques, on ne sait pas faire. Et donc ça, c'est un chantier qui est devant nous. La simplification administrative, ça me tient à cœur. Tous les innovateurs nous disent, j'ai négocié localement des arrangements avec ma collectivité, avec les services déconcentrés de l'État ou les services centraux. Dès que je change d'échelle, dès que je veux essaimer, dès que je change de territoire, je recommence tout à zéro. Il n'y a aucune capitalisation des arrangements raisonnables et il n'y a aucune démarche de simplification portée par les enjeux d'innovation. Il y a une injonction à simplifier qui est souvent un peu creuse. Là, on a vraiment de quoi nourrir cette injonction, lui donner corps, lui donner sens. C'est important. La régulation, hyper important. Autant on pense que les entreprises, les associations, les particuliers portent ces solutions, autant il va falloir réguler aussi ça. On le voit sur le numérique, il y a un enjeu, des enjeux juridiques, de régulation qui sont absolument passionnants, où par exemple la coproduction de nouveaux services entre acteurs différents, État, collectivités, associations, entreprises, la propriété, qui est propriétaire des solutions, comment se redistribue la valeur, ça c'est des chantiers qui sont devant nous, qui sont absolument passionnants. Voilà, je voudrais pas être trop long, mais je voulais juste insister là-dessus, c'était pour dire que il y a des chantiers absolument passionnants
pour ceux qui s'intéressent à l'action publique, qui ont un peu, je dirais, un esprit un peu d'entrepreneur. Je pense qu'il y a un métier d'intrapreneur public qui est en train de se mettre en place. Pardon, je suis trop long, excusez-moi. Et c'est vraiment passionnant. Et je voulais vous sensibiliser à ça. Il y a vraiment un effort à transformer l'échelon national. Pour moi, c'est vital. Et les expériences comme celles qui ont été présentées là tout à l'heure à un niveau local, s'il n'y a pas une transformation à un niveau national, inspirée de ces méthodes-là, mais avec toujours cette ambition nationale, on va s'épuiser. Excusez-moi, j'ai été trop long, mais je voulais vous faire passer ce message. Il y a des choses intéressantes à faire quand on est étudiant pour plus tard dans ce secteur-là. Pardon.